Que d'émotions, zoupiti zoup. Elles nous chamboulent, nous tourneboulent, nous enthousiasment, nous paralysent parfois. Aujourd'hui, je vous propose un retour sur ces messagères nécessaires, ainsi qu'un truc tout simple pour les gérer rapidement et facilement. Alors, avant tout, je vous propose de revenir à la base avec la définition d'une émotion. Qu'est-ce que c'est une émotion ? Eh bien, une émotion, c'est une réaction physique de notre organisme pour nous permettre de nous adapter à notre environnement. Donc ça, c'est très important parce que, qu'elle soit agréable ou désagréable, une émotion, elle est toujours utile car elle transmet un message. Alors, face à ce message, il y a plusieurs possibilités. On peut décider de l'ignorer, de mettre un peu l'émotion de côté. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ? Évidemment, l'émotion, elle va se manifester de plus en plus, à l'image d'un facteur qui frapperait de plus en plus fort à la porte pour dire « Ah, j'ai un colis pour vous, j'ai un message !» Autre possibilité par rapport à l'émotion, on peut décider de l'accueillir, de dire « Bah oui, entre facteurs, je reçois ton message et tu peux t'en aller ». C'est évidemment ce que je vous propose de faire aujourd'hui, donc de travailler sur le fait d'accueillir nos émotions en se basant sur les sensations. Alors on va le faire tout de suite après, mais avant je vous dis pourquoi ça marche. Eh bien ça marche parce que quand on fait ça, quand on se penche sur les sensations, on sollicite notre cerveau reptilien, qui est le plus ancien cerveau, le plus rapide aussi, c'est celui de la survie, et il est beaucoup plus rapide que le cerveau limbique qui s'occupe des émotions, ou que le néocortex qui lui gère toutes les réflexions. Donc en passant par les sensations, on va en mode rapide. Alors je vous propose de le tester en vous donnant toutes les étapes que vous pouvez suivre quand il y a une émotion qui surgit. Alors, je vais vous les citer tranquillement, soit vous le faites avec moi, soit vous écoutez, puis vous mettez sur pause et vous prenez le temps de faire le processus vraiment à votre aise, ce qui est probablement la chose la plus tranquille à faire. Mais donc, l'idée c'est que quand l'émotion monte, vous vous mettez en sécurité. Donc ça veut dire quoi ? Vous vous éloignez de ce qui vous perturbe, vous trouvez un endroit tranquille, vous vous mettez dans une bulle intérieure, comme vous le sentez, et puis vous fermez les yeux. Et quand vous avez les yeux fermés, vous allez observer vos sensations physiques de façon tout à fait neutre, uniquement au niveau des sensations. Et là, l'idée, c'est de vraiment laisser évoluer les sensations sans intervenir. En respirant tranquillement, vous les laissez faire exactement comme elles en ont envie. Ça va bouger, ça va voyager, ça va peut-être être plus difficile à certains moments, mais vous laissez faire vraiment de façon neutre, avec bienveillance. Vous sentez et vous laissez voyager jusqu'au moment où vous avez l'impression que l'émotion est apaisée. À ce moment-là, vous vérifiez, tiens, est-ce que je suis dans un état habituel, normal ? Si ce n'est pas le cas, vous continuez à observer ce qui se passe dans votre corps. Si c'est le cas, ou quand vous vous sentez vraiment de retour à votre état habituel, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà. Vous voilà prêt à reprendre le cours de vos activités et ce processus, il peut être répété à l'envi, tant que vous en avez besoin. Et plus on le pratique, et plus il devient fluide. Alors, il y a des moments où on n'a pas nécessairement l'occasion de s'isoler. Quand on est en interaction ou quand il y a des situations qui font que c'est pas possible juste de dire « Ok, bon, je vais aller faire un petit tour ». Pour ces moments-là, l'accueil, il peut se faire discrètement, simplement en prenant une longue respiration et en reconnaissant la présence de l'émotion. En disant « Ok, je sens que tu es là ». Je t'accueillerai complètement dès que la possibilité se présentera. Donc, respirer et toujours cette notion d'accueillir sans juger. Alors, si l'émotion est vraiment forte, il est toujours judicieux de se ménager un espace pour l'accueillir. Il y a plein de façons de le faire. On peut s'éclipser aux toilettes, annoncer qu'on revient dans 5 minutes, s'éloigner de ce qui nous perturbe.
Les stratagèmes, ils sont vraiment nombreux pour se créer cette bulle qui permettra de reprendre ensuite le cours des choses plus sereinement après avoir accueilli cette émotion et lui avoir donné toute l'attention qu'elle mérite. Gérer les émotions, c'est par les sensations. Zoupiti zoup.